Bonjour, aujourd'hui on va voir la politique éducative pour la promotion de langue. Et bon, avant de faire la politique, il faut faire le diagnostic. Alors, la maîtrise d'une ou de plusieurs langues en plus de la langue maternelle est un facteur de premier ordre pour élargir les chances de réussite scolaire et professionnelle des individus et améliorer la compréhension du monde. En plus, de son côté, le Costa Rica a pris des mesures pour permettre à la population nationale d'acquérir la maîtrise effective d'une deuxième langue. Aussi, euh, à mesure que les élèves acquièrent cette compétence, ils pourront non seulement accroître leur productivité, mais aussi leur compétitivité et renforcer les acquis nationaux et individuels. Et finalement, le Conseil supérieur de l'éducation a permis d'introduire davantage de langues telles que le portugais, le mandarin, l'allemand et l'italien dans les établissements d'enseignement du pays, en plus de l'anglais et du français. Bon, par rapport à les statistiques, euh, la maîtrise d'une deuxième langue est 89% non et seulement 11% oui dans les pays. Et aussi, euh, ce sont le langue, ce sont les langues l'espagnol, le français et l'anglais. Et dans le pays, l'anglais est 90%, l'espagnol 100% et le français 2%. Euh, c'est les maîtrises d'une deuxième langue. C'est la statistique. En outre, aussi, il est indiqué que dans les zones rurales du pays, on parle moins une deuxième langue que dans les zones urbaines. En outre, cela dépend des possibilités d'emploi et des ressources disponibles dans ces zones. Après, euh, on va voir la maîtrise de la langue des enseignants. Alors, en anglais, la statistique nous montre que 31% des enseignantes ont le B2 et 16% le C1, 10% le A2 et 42 le B1, que c'est la plupart des enseignantes, le B1 et le B2. Et au niveau de la maîtrise linguistique du français, la population enseignante se situe dans les bandes de B2 et C1 selon les résultats du test de Delphes. Et comme nous sommes en train de voir la politique de promotion de langue du MEP, alors on doit mettre les LESCO aussi. Alors, le ministère de l'Éducation publique compte 99 enseignants dans 19 sourds qui s'occupent spécifiquement de la population des élèves sourds, soit comme enseignant de classe ou soit comme enseignant de soutien. Alors, et, et aussi, ce sont les trois langues officielles du MEP. Et finalement, ici, c'est la maîtrise linguistique des élèves. Que la statistique nous montre que, bon, premièrement, c'est l'anglais. Et la plupart des élèves ont 69% pour le A2
Vincent B1, 4 B2, seulement 1% pour le C1, mais aussi 1% pour A1. Alors, la plupart sont A2. Aussi, les autres langues, comme le mandarin, le portugais, l'italien, sont au niveau moyen, mais ce sont des projets individuels de chaque école. Alors, ce qui rend la mesure, c'est un peu plus difficile, mais c'est un niveau moyen. Alors, pour le processus de construction de la politique éducative pour la promotion des langues, euh, il faut faire la mise en place d'un groupe de travail. Ce sont les pas qu'ils sont pris pour la confection et la construction de la politique. Alors, la mise en place d'un groupe de travail, aussi l'analyse du cadre juridique national et international, aussi faire une révision bibliographique et finalement l'élaboration et mise en œuvre d'une méthodologie participative de consultation interne et externe des éléments de la politique. Un autre, c'est le cadre conceptuel de la politique éducative de promotion des langues. Bon, ce sont utiliser les connaissances, les compétences et la capacité au-delà des contextes scolaires. Ce sont comme les connaissances que les élèves auront. Et aussi exprimer ses propres opinions, pratiquer la résolution pacifique des conflits, connaître un monde global où les frontières nationales sont devenues plus diffuses, utiliser les TIC, les réseaux sociaux, la communication, l'innovation, aussi les services sociaux proactifs, aussi pouvoir réfléchir et utiliser des processus de pensée critique, être des citoyens avec l'identité nationale et globale, et finalement pratiquer des principes démocratiques tels que la liberté d'expression, la religion, diversité culturelle, sexuelle, linguistique, ethnique et autres. C'est le modèle pédagogique de l'enseignement d'une deuxième langue. On va prendre euh, la linguistique, euh, ce qui s'occupe de la phonologie, morphologie, lexique et syntaxe. Aussi, la sociolinguistique, ce qui se réfère à l'aspect socioculturel, c'est-à-dire aux conditions d'utilisation du langage, le répertoire lexical, la règle de courtoisie, et aussi la pragmatique. Il s'agit de la connaissance des principes selon lesquels des messages sont organisés, structurés et ordonnés. Aussi de la fonction communicative et les schémas d'interaction et de transaction. C'est le modèle pédagogique. C'est qu'on doit suivre. Conoceremos los objetivos de la política de promoción de idiomas. El objetivo general de esta política es asegurar que la población estudiantil adquiera conocimientos, habilidades y competencias que le permitan satisfacer las necesidades comunicativas en un segundo idioma, con un nivel de usuario independiente para satisfacer los retos interculturales que demanda la sociedad globalizada. Objetivos específicos. 1. Universalizar el dominio de un segundo idioma
mediante la ampliación de la cobertura de la oferta educativa de lenguas extranjeras. 2. Dotar a la comunidad docente en servicio con métodos y recursos didácticos que aseguren el aprendizaje de un segundo idioma. 3. Fortalecer el desempeño docente por medio del desarrollo profesional con el fin que los docentes medien de forma significativa y que cuenten con un dominio avanzado del idioma. 4. Generar ambientes bilingües en los centros educativos liderados por la población estudiantil para la utilización del idioma en actividades cocurriculares. 5. Certificar la calidad del aprendizaje del segundo idioma mediante procesos de acreditación de conocimientos. Ce qui concerne les axes d'intervention, c'est la universalisation de l'enseignement bilingue, le curriculum, l'action étudiante et le perfectionnement professionnel. Et finalement, c'est les plannings d'action 2021-2040 de la politique éducative pour la promotion de langue. Bon, le plan d'action 2021-2040 est l'instrument de planification générale qui guide la mise en œuvre de la politique éducative de promotion de langue, dans laquelle, sur la base des lignes directrices, sont définies les orientations stratégiques des actions générales de mise en œuvre, indicateurs des résultats des responsables, et ce plan d'action est construit selon les axes stratégiques suivants. Orienter la mise en œuvre des lignes directrices, des déclarations pour l'exécution institutionnelle des accords de CSE, et aussi accompagner les agents d'exécution dans la mise en œuvre et la promotion éducative de langue. Aussi, formuler des propositions éducatives novatrices à tous les niveaux et dans tous les types d'éducation formelle, promouvoir l'établissement éducatif d'équité, pertinence, de qualité pour les élèves et les étudiants, et finalement établir un autre espace de renforcement des processus de transformation des programmes scolaires en promouvant l'axe d'une citoyenneté planétaire avec une identité nationale de politique et de vigueur. Merci beaucoup.